Bonjour à tous, je vais vous présenter la Villa Savoie, qui malgré son nom n'est pas située dans les Alpes, mais est une villa conçue et édifiée il y a presque 100 ans en région parisienne. Nous allons analyser comment les fonctions structurelles sont mises en œuvre afin de garantir la rigidité et la résistance de la structure. Comment cette villa, qui semble posée sur un champ, ne s'enfonce-t-elle pas dans le sol? Comment ne vacille-t-elle pas sur ses appuis qui semblent frêles au regard de la structure générale? La fonction portée n'est pas assurée par des murs porteurs ou des murs de refend comme dans les maisons traditionnelles. Ce sont des poteaux ou pilotis qui assurent les appuis de l'édifice et lui permettent de s'élever du sol. Ces pilotis sont disposés selon une grille afin que les charges soient uniformément réparties. Des fondations ont été construites afin d'éviter l'enfoncement de la villa dans le sol sous son propre poids. Elles ne sont pas visibles sur les images, cependant, on peut indiquer qu'il s'agit d'un réseau de semelles filantes qui correspond à la grille de disposition des pilotis. Le franchissement des espaces dans le plan horizontal est assuré par une structure de type dalle. On voit ces dalles au premier et au second niveau. Ce sont des structures à stratégie d'épaisseur. La structure est optimisée dans son épaisseur par l'emploi d'un treillis métallique autour duquel le béton est coulé et contraint. La portée de la dalle est la distance entre quatre poteaux, c'est-à-dire environ 5 mètres. Lorsque la portée est trop grande, une poutre supportée par deux poteaux permet de réduire la portée. Le contreventement de l'édifice est assuré par plusieurs éléments complémentaires. Des portiques au rez-de-chaussée, placés de façon orthogonale qui empêchent le mouvement horizontal, et enfin le renforcement des points d'appui des dalles. En effet, les pilotis sont encastrés dans la fondation, mais également dans les dalles.